Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une grosse stratégie qu'il est important de comprendre qui concerne la dispute des pervers narcissiques. Donc, j'ai expliqué pourquoi principalement les pervers narcissiques créent des disputes. C'est bien eux qui les créent. Eh bien, il y a une autre raison qui est très stratégique. Donc du coup, je reprends ça à part parce que c'est très important d'en parler. Une des raisons dont je n'ai pas parlé, c'est le fait qu'ils veulent vous impressionner, vous impacter de façon à vous faire plier, donc autrement dit, à vous faire croire qu'ils sont très grands et que vous êtes très petits. Donc en fait, vous allez vous sentir minable en comparaison et surtout, vous aurez plus tendance à suivre le pervers narcissique ou la perverse narcissique parce que ça vous semble être quelqu'un qui a de la prestance. En fait, c'est surtout de l'arrogance. Mais aussi, ils vont utiliser cette position pour vous impressionner jusqu'à vous intimider. Donc il y a des degrés qui vont se mettre en place. Au début, vous allez être impressionné, même peut-être un peu être ébahi face à cette personne. Vous croirez que c'est une forme d'amour, d'admiration. Et ça, ils adorent l'admiration, mais ça va aller jusqu'à dériver vers justement la peur. Vous aurez peur de cette personne. Cette personne, elle va tellement vous impressionner qu'elle va vous intimider de façon à vous faire plier pour que sa volonté soit faite, comme on dit, et pas la vôtre, c'est-à-dire que c'est son avis qui va compter systématiquement. Ils veulent prendre le pouvoir, ils veulent avoir de l'emprise sur vous, c'est-à-dire ils vont chapeauder votre vie, décider à votre place de ce qui est bon ou pas pour vous, ils vont vous donner des injonctions, vous dire fais ça et pas ça, vois cette personne et pas celle-là, sois comme ça et pas comme ça, et donc en fait ils vont organiser toute votre vie, voire même toute votre personnalité, et du coup vous ne saurez plus qui vous êtes en fait, et donc vous allez vous perdre. C'est vraiment important de comprendre ça, le mécanisme de l'emprise, c'est vraiment ça. Et ça explique aussi pourquoi les personnes qui sont sous emprise ne réagissent plus, elles ne savent plus réfléchir, elles ne savent plus qui elles sont, elles ne savent plus ce qu'elles veulent. Quand on a perdu confiance en soi, le problème finalement c'est ça, c'est qu'on ne sait plus où on va, qui l'on est, ce qu'on veut, et on ne sait plus du coup dire non. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on se dit, ben non, c'est pas ce que je veux. Donc du coup, non, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Et je décide. Et ben ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils vont vous impressionner aussi parce que quand on est impressionné, on est tellement intimidé qu'on se bloque en fait. Et on va se dire, c'est pas possible, je ne peux pas contester ça. Je n'ai pas la force de sortir de ça. Et c'est une illusion. C'est une illusion qui, en fait, est de, justement, l'impuissance apprise. Donc retenez bien ça, l'impuissance apprise, c'est le fait d'apprendre que on ne peut pas faire, qu'on n'est pas assez capable, qu'on ne peut pas du coup sortir de l'emprise parce qu'on est dans un piège. Et donc je vais prendre une image qui est souvent utilisée pour expliquer l'impuissance apprise, c'est le fait que quand on a un éléphant qui est tout petit, au début on va lui accrocher la patte à un piquet. Et l'éléphant va essayer de se dégager, de reprendre sa liberté puisqu'il était libre à la base. Eh bien, c'est un peu comme vous, vous cherchez pour voir si vous pouvez vous dégager. Et en fait, l'éléphant, comme il est tout petit, il n'arrive pas, il n'a pas la force. Par contre, quand il est adulte, il a tout à fait la capacité de se dégager, parce que c'est un petit piquet, mais le fait d'être attaché va lui faire croire qu'il ne peut pas partir. Et donc il va rester pour ça et se contrôler, se maîtriser lui-même, alors qu'en fait il pourrait s'échapper. Eh bien vous, c'est la même chose, vous pourriez vous échapper, mais vous pensez que vous ne pouvez pas, que ce n'est pas possible pour vous, que vous ne pouvez pas faire sans cette personne, que vous ne serez pas capable de décider de votre vie. Vous êtes tellement perdu, justement, vous vous êtes perdu intérieurement aussi, vous avez perdu vos rêves en fait, et vous croyez que votre rêve finalement n'est réalisable qu'avec cette personne-là, parce qu'en même temps les pervers narcissiques se présentent comme étant la solution à ce problème, et bien du coup vous aurez tendance toujours à vous tourner vers cette personne pour avoir
une réparation, une reconnaissance, des excuses qui n'arriveront jamais en réalité. Donc tant que vous êtes dans l'attente de ça, eh bien vous ne pouvez pas vous dégager et vous libérer de l'emprise. Vous serez toujours en train de revenir peut-être même pour justement essayer de résoudre, de réparer. Vous n'êtes pas sûr que c'est pas possible, etc. Et donc en fait, eh bien, vous ne ferez généralement rien. Vous allez vous laisser impressionner, intimider, et vous vous direz, cette personne est tellement puissante que moi je ne peux pas faire. Et moi je me sens tellement incapable, je me sens peut-être justement vulnérable physiquement parce que je suis malade maintenant, dû au stress que l'autre m'aura fait subir. Eh bien, en fait, vous allez croire que vous ne pouvez pas faire, alors qu'en fait, vous pouvez très bien agir. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc si vous êtes parvenu jusqu'ici dans la vidéo, dites en commentaire « Je peux agir ». Parce que c'est très important de comprendre que vous avez des facultés que vous n'utilisez pas. Et que c'est en fait quelque chose qu'on vous a appris, on vous a conditionné. On, c'est le pervers narcissique ou la perverse narcissique, ou l'ensemble de la famille qui est manipulé par ce ou cette perverse narcissique, ou l'ensemble des collègues qui sont manipulés par le ou la perverse narcissique. Et vous jouez le jeu, et les autres jouent le jeu aussi, souvent par peur. Vous allez voir chez vos collègues la peur de perdre son travail, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être valorisé dans son travail, la peur de perdre son poste, d'être rétrogradé, des choses comme ça peuvent faire qu'effectivement on va s'exécuter alors qu'on n'est pas ok dans nos pensées, on ne pense pas comme eux, on n'est pas d'accord avec ce qui se fait, mais on laisse faire ou on fait quelque chose qui va dans le sens du pervers narcissique à cause de ça. Et la manipulation, elle est vraiment centrée là-dessus. Le manipulateur, il sait ou elle sait que les autres ne vont pas réagir, qu'ils ne vont pas prendre de risques, qu'ils vont en fait préférer justement ne pas prendre de risques par peur de perdre leur travail, leur situation, leur couple ou de déclencher un conflit. Donc du coup, eh bien ces gens-là, la plupart des gens ne font rien. Et on a cette impression de ne pas être défendu, on a l'impression que tout le monde est d'accord. C'est pas forcément vrai, donc il faut bien comprendre qu'au contraire, c'est la peur qui joue. Et les êtres humains, quand ils ont peur, ont tendance à ne plus savoir que faire, ne plus oser, et aussi ne pas croire qu'ils peuvent changer les choses en fait. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne font rien. Donc ne passez pas votre vie à en vouloir aux personnes qui étaient autour et qui ne vous ont pas défendu forcément, parce que en réalité, certainement, eux-mêmes étaient sous emprise et sous manipulation, et voilà l'explication de leur comportement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris et ce qui fait écho en vous, ce qui vous aide précisément comme idée dans cette vidéo. Vous pouvez bien sûr m'encourager en me posant des nouvelles questions pour que je puisse rebondir et vous créer du nouveau contenu. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.